Je suis une overthinker. Peut-être que vous aussi, mais ce n'est pas une fatalité. Vous savez, ce truc qui fait que votre cerveau ne s'arrête jamais. Vous analysez la même situation sous 47 angles différents. Vous rejouez une conversation qui a eu lieu il y a 3 jours en vous demandant si vous auriez dû dire autre chose que ce que vous avez dit. Ou bien vous planifiez 12 scénarios différents pour une situation qui n'arrivera probablement jamais. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste ma personnalité, que j'étais juste comme ça et qu'il fallait faire avec. Jusqu'au jour où j'ai vraiment compris quelque chose qui a changé la donne. Ce que je consommais alimentait majoritairement ce que je pensais. J'étais abonnée à beaucoup de comptes d'information qui parlaient d'actualité, de drames, de polémiques, de guerres, de tout ce qui n'allait pas en fait dans le monde. Je regardais des vidéos anxiogènes avant de dormir. Je lisais des articles qui me mettaient soit en colère, soit en stress. Et après, je me demandais pourquoi mon cerveau tournait tout le temps en boucle. Pourquoi je n'arrivais pas à mettre mon esprit en pause. En réalité, je nourrissais mon cerveau avec du bruit, du chaos, de la négativité. Et il me le rendait trop bien, en fait. Donc, j'ai décidé de nettoyer mes abonnements sur chaque réseau. Je l'ai fait sur chaque réseau. J'ai arrêté de suivre, j'ai masqué, j'ai bloqué tout ce qui ne m'apportait rien de constructif. Les comptes qui se plaignent en boucle, les pages qui vendent du drama pour faire des vues, des clics, les comptes d'information politique, 24 heures sur 24, tous les contenus anxiogènes, j'ai fait le grand ménage en fait. Et j'ai commencé à choisir mes sources avec plus de soin. Des livres qui vont booster mon intellect, des podcasts qui inspirent, des inputs qui apportent de la valeur, de la clarté, de la paix. Inévitablement, mon esprit s'est apaisé. Pas complètement, bien sûr, je suis toujours une overthinker, mais j'ai retrouvé de l'espace intérieur, de l'espace mental. Ce que nous faisons rentrer dans notre tête nous pollue ou nous construit. Vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées, mais vous pouvez contrôler ce que vous donnez à manger à votre cerveau. Donc, si vous aussi, vous avez cette tendance à trop réfléchir, à ressasser, à ne jamais mettre votre cerveau sur pause, commencez par là. Repensez vos inputs. Nettoyez vos abonnements. Choisissez vos sources avec intention. Protégez votre espace mental comme vous protégeriez votre maison. Parce que votre paix intérieure mérite mieux que le chaos qu'on essaie de vous vendre tous les jours. Faites le tri. Commencez dès maintenant. Votre esprit vous remerciera.